Hello les chatons, comment ça va? Moi ça va super bien. On se retrouve pour le must-have de ce calendrier de l'Avent, à savoir le dernier look qui est celui du réveillon. Et je pense avoir une idée super géniale. Je vais utiliser une de mes palettes préférées pour cela. Alors, vous savez que souvent je vous montre des harmonies de couleurs, des combinaisons plus qu'un produit. Donc je vais utiliser la palette Sabrina qui était sortie avec la marque NYX. C'est ma palette préférée. Je pense que si je devais en garder qu'une seule, à part quelques-unes, ça serait celle-ci. Donc c'est une palette qui est bien remplie. Voilà, certains fards sont bien creusés. Et je vais utiliser des fards que j'ai jamais trop encore utilisés jusqu'à présent, mais que j'ai très envie d'utiliser pour faire ce look. Donc, pour commencer, je vais utiliser le fard Halloween qui est juste ici, qui est une espèce de beige un peu marronné, avec un pinceau, et si j'avais un miroir, ça serait mieux. Donc, je vais aller chercher, whoops, l'ordi qui se pète la figure. Il fallait bien qu'il y ait une catastrophe à un moment ou à un autre. Donc, je vais prendre la couleur que je vous ai annoncée, avec le pinceau 210 de chez Fenty Beauty. On sent la fatigue qui commence à frapper. Et je vais le mettre tout en haut de ma paupière. C'est un marron un peu froid, avec des sous-tons un peu orangés, mais des tout petits sous-tons en fait. Donc je le mets bien en haut. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est le lave-vaisselle qui est en route. Sinon, racontez-moi comment vous prévoyez votre réveillon, si vous le fêtez en famille, avec vos parents, vos gros-parents, vos enfants. J'ai hâte de vous lire en fait à ce niveau-là, parce qu'en fait ça me fait trop plaisir de lire des fois vos petites histoires du quotidien. Pas par voyeurisme, n'y voyez pas du tout ce genre de choses, mais plus en fait pour... comme ça en fait. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Alors je peux pas augmenter la luminosité plus que nécessaire dans la pièce parce que le soleil tape très fort et ça en devient très aveuglant ici. Surtout que je filme pas en matinée. J'ai eu ma dernière réunion de travail il y a pas longtemps. Donc autant vous dire que... Voilà. Bon après je suis pas vraiment en vacances, hein, donc je vous le dis. Je travaille même le jour de Noël, donc... Enfin, je travaille à la maison, mais je travaille aussi le jour de Noël, donc j'ai pas vraiment de vacances en vrai. Voilà. Voilà ce que ça donne à peu près, donc c'est légèrement ombré ici. Ensuite, je vais prendre un pinceau. Vous savez, les pinceaux un peu biseautés, un peu liner, et je vais utiliser la teinte noire de la palette, qui est la teinte Salem, comme le chat. C'est une de mes teintes préférées d'ailleurs. J'ai un chat en plus qui s'appelle Salem, ce qui est assez drôle. Et qui est un amour, soit en passant. Et je vais la mettre juste ici. Alors c'est un noir très noir. Je vais la monter jusqu'au... Alors c'est peut-être pas le meilleur pinceau pour ça. Je fais ça très délicatement. Après, pour le réveillon, il faut savoir que j'ai pas vraiment de look ou de tenue à proprement parler. Je suis pas toujours super fan en fait des tenues qui sortent pour Noël. En gros, les tenues très pailletées et compagnie, c'est pas trop mon truc. Donc en fait, je n'investis pas dedans parce que je sais que je vais pas les réutiliser le reste de l'année. Ou du moins très peu. Je reprends la palette, je reprends la couleur du haut et je fonds un peu le noir
sans trop exagérer. Le marron et le noir ensemble. On viendra nettoyer la paupière après, on dessine simplement. Ça va donner un effet un peu comme ça, qui relie un peu jusqu'au sourcil. Faites très attention si vous avez cette palette ou si vous comptez utiliser du noir. Faites très attention parce que les noirs en général dans beaucoup de palettes sont très pigmentés. Dans celle-ci en tout cas c'est le cas. Et si on ne fait pas attention on a tendance à en mettre de partout. Surtout que le noir c'est une tannée à nettoyer après. Alors faut savoir que j'ai pas deux sourcils identiques malheureusement. J'en ai un où c'est un peu la catastrophe. Et l'autre où c'est un peu plus normal, si je peux dire ça comme ça. En sachant que j'ai pas les deux yeux, on va dire que c'est excessivement en parallèle. Donc je suis désolée s'il va y avoir en fait une différence entre les deux. Différence que j'essaie de corriger déjà, ce serait bien. Il y en a un en fait où j'ai plus de poils que d'autres. Donc je suis en fait la tête de mon sourcil. Si vous avez les deux sourcils bien définis, ce sera tant mieux pour vous. Moi, c'est pas du tout mon cas. J'ai quelques chutes, je viendrai les enlever tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, c'est fait assez grossièrement, mais on viendra nettoyer juste après. Je vais juste reprendre la teinte du haut et je vais fondre un peu le noir sans trop l'atténuer non plus. Juste en fait pour pouvoir enlever un tout petit peu la démarcation, mais sans trop non plus. Juste en fait pour fumer un peu le noir, mais pas trop le fumer en fait. L'idée de départ était pas mal, après il faut vraiment se débrouiller. Ensuite, maintenant qu'on a un peu fumé, je vais prendre une lingette démaquillante parce que je n'ai plus du tout d'eau micellaire liquide. Donc je vais prendre juste une petite lingette et je vais nettoyer ma paupière très doucement parce que la lingette bien sûr s'enlève quasiment tout. Alors je reconnais que ce serait beaucoup plus facile avec un coton-tige, mais je n'en ai pas. Enfin j'ai des cotons-tiges mais je n'ai pas d'eau micellaire. Donc là j'enlève juste ce qui a dépassé sur la paupière. Et un peu sur les côtés. Voilà. J'enlève les chutes surtout parce que le noir, qu'est-ce que ça peut en faire? Et elles se sont un peu fixées, mince. C'est pour ça que j'utilise très peu de noir dans mes looks. Parce que justement le noir se fixe très facilement en fait. Donc voilà, là c'est un peu mieux. Je reprends juste un tout petit peu pour refaire la définition. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc là, la paupière est plus ou moins nettoyée, sachant qu'avec la lingette, c'est beaucoup plus difficile. Je vais prendre ensuite ma base, enfin, je vais pas prendre de base, je vais prendre plutôt mes fards, les fards que j'avais prévus. Donc ce sera le Frog's Leg, donc pâte de jambes de grenouille, pâte de grenouille, et Acrimony qui est jusqu'ici, qui est en doré. Donc je vais commencer par prendre le Frog's Leg avec un pinceau. Je l'ai jamais encore utilisé celui-là. J'attendais une bonne occasion pour le faire. Mais je crois que là, c'en est une.
est un peu transparent. Je m'attendais à plus d'opacité de sa part. Il est vraiment transparent pour le coup. Je cherchais un spray fixateur. Donc j'ai mis un peu de spray sur mon pinceau. Je vais réutiliser la teinte. C'est peut-être une question aussi question peut-être d'humidifier le pinceau. Il y a certains fards qui marchent mieux avec des pinceaux humides que des pinceaux, on va dire, secs. Alors, humidifié, il est pas mal. Il est pas mal humidifié. La couleur ressort bien. La couleur ressort bien, déjà, ça c'est un bon point. Donc là, la caméra, vous verrez pas, vous verrez une légère ombre verdâtre, mais globalement, c'est ça. Alors, il est beaucoup plus clair appliqué que dans le pan. Enfin, moi, ce que je constate, en tout cas, c'est qu'il est beaucoup plus clair. Donc ensuite, pour la teinte suivante, je vais prendre la teinte Acrimony, qui est le petit doré, avec le même pinceau que j'ai essuyé au préalable. Je vais prendre le doré. Celui-là se relève relativement pas trop mal. Et je vais le mettre en fin de paupière. Donc là, j'avais scindé ma paupière en deux. Alors la combinaison des deux est pas moche. Ça, je peux pas l'enlever. Par contre, je trouve que pareil, il se prélève pas super bien. Ça ressort pas super bien, je trouve. Là, en caméra, vous voyez pas trop, mais globalement, je trouve que ces fards-là s'utilisent mieux mouillés. Alors, si ça dépasse sur le noir en mousse, c'est pas grave à la rigueur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser avec du liner pour que ça fasse vraiment quelque chose d'un peu graphique. Ça changera un peu. Donc, au niveau de la combinaison des deux, j'aime bien. Donc, là, il n'y a pas à tortiller, j'aime bien. Pour le ras de cils, je vais utiliser la teinte de tout à l'heure. Parce que concrètement, je ne veux pas forcément faire un ras de cils très prononcé. Parce que le haut des yeux est déjà assez chargé, donc on va éviter de charger deux fois plus. Enfin, moi, je ne tiens pas spécialement à charger en plus trop le ras de cils. Donc voilà ce que ça donne à peu près au niveau des yeux. On va s'attaquer au liner, qui est la partie la plus difficile. Donc pour ça, j'ai utilisé le Rare Beauty, qui est plus adapté que celui que j'ai. Donc vous savez que c'est un liner qui se secoue, qui a une pointe feutre comme ceci, qui est bien noire, qu'il faut bien secouer par contre. Et quand vous l'achetez ou quand vous l'utilisez, il faut le stocker tête en haut et pas couché de préférence. Donc là, je fais jusqu'au sourcil. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc là, on voit en fait le fait que j'ai un peu suivi la forme de ma paupière, que je suis ensuite partie sur le côté. C'est tout à fait normal.
Surtout si vous faites ce genre de truc, bien secouer votre truc et votre liner. Si vous voyez qu'il perd un peu, refermez-le et secouez-le bien. Parce que c'est un liner qui est extrêmement liquide et qui... Voilà, une bulle. C'est un liner qui est très 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 liquide, qui aurait tendance un peu à couler si on ne fait pas attention. Sinon, ma vidéo favorite de l'année est en cours de préparation. Je suis en train de réunir tous mes favoris, qui ce soit musique, nourriture, make-up, tout. Donc là, j'ai un peu débordé sur cet œil-là, parce que j'ai fait un faux mouvement. Ça arrive. Ça peut arriver, donc je corrige comme je peux. Bon, ça a débordé un peu sur la paupière, c'est pas grave, à la rigueur, ça arrive. Voilà, j'ai tenté, je me suis un peu loupée. J'avoue que je suis pas super fan. Je vais essayer de rectifier ça comme je peux, mais voilà. Non, là, c'est... Enfin, j'aime pas cet œil-là, donc là, je me suis relativement loupée. C'est dommage parce que c'est mon œil vidéo, enfin mon œil photo, et là, je me suis pas trop loupée. Bon, c'est pas grave, on va mettre ça sur le coup du stress. On va mettre ça sur le coup du stress. On va essayer de rectifier comme on peut. Ah, mais c'est une série où il y a pas mal de catastrophes. Je suis désolée pour vous, mais c'est souvent ça m'arrive. Ça m'arrive plus que d'habitude. Et surtout, quand on filme un peu dans une luminosité pas trop bonne. Surtout qu'en fait, le problème d'ici, c'est que soit le soleil tape très fort, soit il tape pas assez. Donc, oui, il faudrait que j'investisse dans des éclairages, mais je n'ai pas la place, du moins pas encore, et je n'ai pas les moyens, du moins pas encore. Donc là, pour le coup, pour tout ce qui est matériel, c'est un peu raté. Je vais voir courant de l'année 2022 si je peux investir, mais j'ai un gros doute. Donc là, je refais un passage rapide. Voilà. Là, j'ai à peu près rectifié, donc c'est pas censé être trop dégueu. Là, par contre, c'est beaucoup trop haut. Mais vu que j'ai pas trop l'habitude de faire du graphique, ne m'en veuillez pas, surtout. Ne m'incendiez pas dans les commentaires. Parce que quand on n'a pas l'habitude et qu'on essaie de faire quelque chose, il faut aussi être un peu clément. Surtout que c'est pas toujours simple de faire quelque chose de graphique.
Donc là, j'ai réussi à faire 2 yeux à peu près identiques. Je dis bien à peu près. Donc ça fait un gros liner au niveau du haut, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Donc ensuite, je vais faire mon trait de liner classique, dont je prends le mat signature comme d'habitude. Voilà, donc je fais un tout petit liner pour le coup. Pas un truc trop gros, parce que je veux pas un truc trop gros. Et je me suis mis du liner sur les cils, c'est merveilleux, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Je pourrais relier les deux, mais... Non, je préfère laisser comme ça, parce que si je relie, en fait, ça va me faire des yeux un peu bizarres. Alors déjà que j'aime pas du tout le trait tiré sur moi, là, ce sera encore pire. Voilà. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Alors je suis d'accord, ça fait très Cléopâtre. Mais après, j'ai toujours fait pour Noël des make-up un peu plus osés que d'habitude. Parce que j'aime pas, on va dire, les make-up trop soft. Donc voilà ce que ça donne à peu près. On aime, on n'aime pas. Moi, je pars du principe que j'ai essayé. Ça donne ce que ça donne. C'est assez, on va dire, innovant pour le coup. Ceux qui seront tentés de m'incendier dans les commentaires, je suis tentée de vous répondre. Faites-en autant et on en reparle. Bref, assez de négativité. Donc ensuite, je vais mettre un crayon dans la muqueuse. Donc cette fois-ci, ce sera le Killer Liner en teinte Gingerbread. C'est-à-dire un crayon orangé. Je trouvais que ça allait bien avec le vert. Donc voilà, ça c'est fait. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va mettre le mascara. Donc ce sera le riz, la magnette pour un petit moment encore. Enfin, peut-être pour la dernière fois en fait. Voilà. Là, j'ai passé les fêtes chez mes parents, moi. Pas avec mon chéri, pas avec mon coloc. J'aurais préféré d'ailleurs, mais bon, ça c'est un autre débat. Non, je passe les fêtes de Noël chez mes parents. On va encore manger excessivement beaucoup. Donc bon, voilà. Donc pour les yeux, on a terminé. On va s'attaquer aux lèvres. Et aux lèvres, on va faire quelque chose de très soft. Je vais prendre un Peach Poof de chez Too Faced. Donc c'est les jumbo. Enfin, c'est des jumbo, on va dire, twistés. Et je vais en mettre un peu. Et je vais m'en mettre
En fait, je trouve qu'ils ont un peu la même texture que les Rare Beauty, en fait. Que les lèvres soufflées de Rare Beauty. Je trouve qu'ils ont une texture extrêmement légère. Ils sont mat, mais ils sont pas desséchants. Que certains mats peuvent avoir. Parce que les mats desséchants, on est bien d'accord, c'est très désagréable. C'est pas jojo. Et en fait, c'est vraiment pas du tout agréable. Donc ensuite, comme on doit normalement, avec un make-up pareil, ou un make-up tout simple d'ailleurs, tenir toute la nuit, si on commence à manger à 20h ou à 19h et puis qu'ensuite on finit à 1h du mat, il faut quand même que tout soit bien fixé. Donc moi je prends le pitch mixte, donc vous prenez un gel fixateur quelconque. Alors le problème de celui-là, je trouve, c'est qu'en fait le pchit, le machin là pour appuyer et par moment on va dire a tendance à se coincer. Et en fait ça m'a transféré le mascara en bas, c'est pas grave, ça arrive. Ça a tendance un peu à se coincer, donc je sais pas, c'est peut-être un défaut de fabrication ou un défaut du produit. Donc si vous l'avez, faites attention, il a tendance en fait à se coincer et passer un certain moment. Bref. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour ce make-up. Très franchement, bon, j'ai essayé le graphique, j'avais envie de tester un truc parce qu'après tout, c'est pas parce que c'est un dîner de réveillon qu'on doit pas faire un peu des folies pour nous aussi. Moi, j'aime bien l'association du vert et du doré. Maintenant, les fards comme ça ont tendance un petit peu à avoir du mal à se prélever, donc ça, c'est un peu dommage. Mais globalement, j'aime bien. Je pense que je réessayerai de refaire ce genre de truc, mais je m'entraînerai surtout. En fait, là, j'ai voulu essayer comme ça en live. Mais sinon, non, j'aime bien. Franchement, j'apprécie beaucoup. Bon, il y a quelques, on va dire, on voit un peu le fard noir un peu en arrière-plan, mais ça, à la rigueur, ça me gêne pas trop. Mais non, j'aime bien. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un excellent réveillon, un bon Noël, d'être bien gâtés, de gâter vos proches et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao!